Bonjour à tous, bienvenue pour le débriefing de la deuxième ronde du tournoi des candidats. Hier j'ai rencontré quelques problèmes avec mon ADSL, voilà, tout le monde est à la maison donc ça a du mal un petit peu, j'ai mis 4 heures. Donc ce que je vais faire aujourd'hui c'est que dès que j'aurai débriefé une partie, je vais directement la diffuser. Donc ici on aura 4 vidéos sur les parties. Donc on va commencer par la partie entre Fabiano Caruana et Kirill Alexeyenko. On passe tout de suite sur l'échiquier. Alors, Caruana contre Alexeyenko. Hier, c'était MVL contre Fabiano. Il y avait eu match nul. Donc voilà, c'est des points qui vont compter. Et ensuite, ce qui va être intéressant aussi pour Caruana et puis pour MVL, c'est de marquer les points contre ce qui est censé, entre guillemets, être les plus faibles du tournoi. Alexeyenko, Jiri, Wang Gao, enfin on a vu que il fallait mieux s'en méfier. Donc ici, Caruana commence avec D4. Alexeyenko, cavalier F6, ça caractérise bien sûr toutes les défenses indiennes. C4, E6. Donc là on peut s'orienter sur une Nimzo indienne, sur une Ouest indienne si on a B6. Cavalier C3, fou B4. Donc une Nimzo indienne, ça fait quelques temps qu'on n'en avait pas vu. F3. Donc Caruana joue le système avec F3. Alors, ici, il y a énormément de coups, Dame C2, A3, etc. Donc F3 qui est joué. D5 directement, A3. Et ici, Alexeyenko opte pour fou E7. Bien sûr, voilà, l'idée, quand même, dans ce genre de structure, c'est de prendre et ensuite de jouer sur le pion doublé, directement en attaquant, en contre-attaquant avec C5. Voilà, il y a des milliers de parties qui ont été jouées avec ça. C'est prend des 5, cavalier prend des 5, c'est prend, et puis on a du dame A5, du F5, voilà, bon, c'est un milieu de jeu assez intéressant. Ici, ce qui a été choisi par Alexeyenko, c'est fou E7. Donc F3, l'idée c'est de renforcer le centre et de renforcer la case E4. Fabiano, il a l'occasion de le faire avec le cavalier qui est en C3. Il le joue directement. Voilà, donc là ici, on a vraiment un centre fort. La colonne F qui est dégagée, donc quand on frappe petit roc, eh bien la tour jouera déjà. Donc ça c'est assez intéressant. Donc C5, ça c'est vraiment la contre-attaque assez standard dans ce genre de position, mais si on pousse en D5, si on veut que le fou puisse jouer ici, on est obligé de donner une petite concession, c'est de prendre en D5, mais voilà, on a un pion passé pour les blancs. Donc il va falloir le stopper quoi qu'il arrive. Ici, on a une majorité contre 2 pions, mais il va falloir passer le milieu-jeu et l'attaque on va se prendre sur la tronche quand même, globalement. Voilà. Donc, petit roc, il y a une avance quand même légère de développement, mais le centre est aux mains de Caruana. Ce qui est intéressant pour Caruana, je trouve, c'est qu'il a ce pion D, et il va faire ses plans autour de ce pion D dans une position ouverte, et voilà. Donc, et puis vous allez voir la suite. Fou E2, tour E8, voilà, même pas peur de ça, parce qu'on a le temps de jouer cavalier F3, fou G4, voilà, c'était l'idée d'activer ce fou, mais ici les blancs ont quand même un avantage spatial au centre, sans aucun contest possible. Petit roc, ça y est, c'est fait, et comme je vous le disais, la tour participe déjà à peut-être la future attaque. Cavalier B devant D7, et là directement, Caruana joue. Donc c'est assez important, parce que le pion n'est plus soutenu. Il pousse directement D6, et ça, D6. Et ça va être une épine dans le pied d'Alexeyenko, parce qu'il va devoir composer avec. Déjà, ça oblige le fou à jouer en F8. Donc les blancs avaient déjà beaucoup d'espace, et les noirs commencent à bien être serrés. On pose tout de suite la question à Alexeyenko de savoir ce qu'il fait de son fou. Peut-être qu'ici, la meilleure possibilité, c'était quand même de donner la paire de fous. Voilà. Mais au niveau stratégique, voilà, il y a la paire de fous pour Caruana dans une position ouverte, voilà, où il a en plus le pion passé en D6, pardon. Mais peut-être que c'était plus intéressant quand même que dans la position, le fou H5 et cavalier B5. Voilà. Donc l'idée c'est que le pion est positionné, on vient jouer pour la fourchette, et en plus on peut venir renforcer le pion en D6. C'est ça qui est intéressant. Donc là déjà, fallait trouver, il n'y en avait plus beaucoup de coups intéressants, mais le bon coup ici, c'était dame B6. Ici, G4. Donc là, la sécurité du roi blanc, elle est délicate, mais voilà, on va jouer pour l'attaque. Donc, mais voilà, c'était peut-être quand même plus simple pour les noirs. Ici, ils avaient du contre-jeu possible, par exemple tour E4, tour E4. Voilà, c'est un petit peu plus actif pour les noirs, avec une position en milieu de jeu qui est pas claire. Ici, peut-être que les noirs ont l'avantage même.
Mais Alexeyenko joue tour E6. Voilà, essayer de contre-attaquer sur le pion ici. Et donc, Fabiano renforce le pion. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas si vous avez vu ce qui se passe sur le cavalier. Le problème, c'est qu'ici, eh bien, on peut prendre maintenant. Voilà, on n'a pas le temps d'aller chercher parce que ça attaque la dame. Okay. Donc voilà, c'était l'idée d'Alexeyenko. Le problème, c'est qu'ici, bien sûr, il n'y a pas de cavalier C7 qui a été joué, mais fou F4. Et là, on a un renforcement et on a la case C7 qui est aux mains de Caruana. Mais au moins, pas tant que ça, parce qu'en fait, ici, Alexeyenko a joué A6 en se disant, bah, s'il y a fourchette, bah, j'ai toujours la compensation de jouer tour E4. Voilà. Mais c'était quand même plus précis de jouer directement tour E4. Le fou était obligé d'aller en H2. Et là, à ce moment-là, on jouait A6. Et après cavalier C7, tour C8, dame C2. Voilà, ici, c'était les noirs ont une tour qui est bien positionnée. Voilà, donc bon. Tour E4 était plus précis d'abord, parce qu'en jouant A6, voilà, il s'est dit exactement la même chose. Sur cavalier C7, je joue tour en E4, je viens attaquer le fou. Mais ici, les blancs avaient une possibilité de pouvoir jouer dame D2 ici. Et sur tour C8, tour A avant D1, voilà. Et là, on vient renforcer une fois supplémentaire, pardon, le pion en D6. Très très intéressant. Mais sur tour E4, Fabiano joue fou H2. Il se libère tranquillement son fou, ça c'est sûr, mais voilà, c'était pas le plus actif. Tour C8, et les blancs ont toujours un léger avantage ici, le cavalier est très bien positionné, il vient gêner, supporté par ce pion, qui est défendu à la fois par le fou, par la dame. G4, alors voilà, pardon, fou G4, G4. Ici, donc bien sûr, on a G6, mais je pense que c'est plus du feeling qu'autre chose. Bon, après, à ce niveau-là, il compte quand même, il calcule. Hein. Mais ici, Alexeyenko décide de jouer pour la sécurité du roi, et il va sacrifier son fou pour les deux pions. Voilà, cavalier G4. Avec, bon, voilà, il va falloir défendre, hein, mais bon, Caruana, c'est un bon défenseur. On a la tour, le cavalier, mais le reste ne peut pas être amené assez facilement. Le fou va avoir du mal à venir, la tour aussi. Donc, bon, voilà, c'était assez... Enfin, on va voir ce qui s'est passé dans la partie. Fou D3, donc on attaque la tour. Cavalier, on échange le fou, donc le fou, il y avait la paire de fou, donc il n'y a plus la paire de fou, ça c'est le premier point. Ici, bien sûr, il fallait calculer que sur la prise de la tour, on a la prise de la tour ici également. Dame prend F1, voilà. Donc ici, si on regarde le matériel, 4 pions blancs, 6 pions noirs, donc pour la pièce, il n'y a que 2 pions. Et on peut penser à la sécurité du roi. Mais le cavalier et la tour, tout a disparu. Et en fait, qui peut ramener du matériel facilement? Bah, c'est les blancs ici dans cette position. Donc il va falloir juste faire attention à la position du roi. Donc Alexeyenko avait bien entendu calculé qu'il récupérait le pion D6 qui était le gênant depuis tout à l'heure. Mais ce qu'il faut vraiment que vous reteniez dans cette partie, c'est que le plan de Caruana, voilà, c'est jouer sur D6 avec cavalier qui vient sur C7, etc. Machin. Et ensuite, il y a une transformation de cet avantage stratégique. Alors, il a été voulu par Alexeyenko parce que c'est lui qui a décidé de prendre les 3 pions pour la pièce. Mais voilà, maintenant, Caruana, il a un jeu de pièces. Mais le problème, c'est que les pièces sont nettement plus facilement mobilisables pour les blancs que pour les noirs, quand même. Voilà. Même s'il faut faire attention maintenant au cavalier. Donc, le cavalier revient sur D5. Et d'autant plus qu'il a un superbe avant-poste ici avec une case, très bonne case, E7, case de fourchette, les clouages. Ça part revenir sur F4 sur l'autre côté, donc voilà, le cavalier est très bien positionné. G6, très bon coup de défense pour Alexeyenko. Alors bien sûr, si toutes les pièces s'échangent, les 3 pions passés, ça peut être assez dangereux quand même. Hein. Dame H3, voilà. Donc les blancs ramènent une pièce à l'attaque sur le côté de l'aile roi. Roi G7. Bon voilà, après... C'est sûr, le plus précis, c'était tour C6. C'est facile quand on a les ordis. Hein. C'est quand même un milieu de jeu qui est très difficile à jouer. Hein. Donc, on va pas rentrer dans toutes les variantes parce que voilà, l'ordinateur, c'était mieux ça. On va essayer de voir un petit peu comment on essaie de défendre. Là, ici, déjà, peut-être que en jouant roi G7, Alexeyenko, il s'enlève justement de la fourchette sur E7. Voilà. Et puis, il vient défendre et puis il évite les cases d'invasion sur case noire.
Donc voilà, c'était une case qui était sûrement intéressante, quoi. Mais bon, voilà. Pareil, ici, Fabiano Caruana joue roi H1. Alors c'est facile, on dit il a raté un petit peu. Le plus précis, c'était de rendre la pièce, on se fout des pions, et ensuite créer des faiblesses autour du roi. Voilà, donc ça, c'est voilà, c'est dans le calcul. On est au 26e coup, je me souviens plus où ils en étaient pour le temps, mais voilà. Donc là, il fallait jouer roi F2, ensuite avec l'idée tour G1. Cavalier prend fou prend, tour G1. Donc on a rendu la pièce, on a 3 pions de retard, mais c'est nous qui avons l'attaque. Roi H8, tour H1. Donc là, forcément, on vient essayer de défendre sur G8, mais ici, après, cavalier E7, il y a fourchette entre la tour, dame G3, on échange, et ici, on prend le en G3, et on a récupéré la pièce pour les 3 pions, et malheureusement, c'est les 3 pions qui sont pas liés. Alors donc c'était une variante qui était très longue, voilà. Donc l'idée du plan de mettre tour G1, bah, il le joue en venant d'abord jouer roi H1. Alors c'est pas le plus précis, mais bon, voilà, ça enlevait pas quand même le léger avantage pour les blancs ici dans cette position. Cavalier H4, et puis pareil encore, il faut proposer des bons coups ici. Tour B8, ok, tour A8 peut-être, roi H8. Ici, il veut stopper un petit peu l'avancée, mais finalement, voilà, là ça va créer des faiblesses parce que en fait il y a tous les sacrifices sur H5, sur F5. Donc ici, par exemple, tour G1 qui a été joué par Fabiano, il faut trouver le meilleur coup, peut-être tour B8 pour pousser, pour jouer sur B5, peut-être le contre-jeu, mais bon. Là, ici, il y a beaucoup de pièces, hein, en fait, directement sur l'attaque, sur le roi noir, ici. Alors ici, dans cette position, on a Kirill qui joue fou F8, qui est une erreur. Tour C6 était un petit peu plus résistant, mais bon, les pièces, on commence déjà à être actives. Mais sur tour C6, on avait cavalier F5, roi F8, cavalier H6. Sur fou C7, par exemple, on a dame prend H5. On vient déjà récupérer un pion, parce qu'ici, on avait échec et mat. Voilà, avec un beau sacrifice de dame, ce que je voulais vous montrer. Et sur tour B6, ensuite, eh bien, qu'est-ce qu'on peut avoir? On peut avoir du cavalier prend. Et s'il y a une prise de la dame, on reprend. Et ici, on a un gars de la qualité pour un pion, et puis la position est gagnante pour les blancs. Sur fou F8, donc cavalier F4, même si on a beaucoup de coups qui gagnent ici, même le plus surprenant, cavalier prend G6. Sur cavalier prend G6, cavalier F4, le cavalier est cloué, peut pas reprendre. Qu'est-ce que j'ai vu comme variante? Dame D6, cavalier prend, et puis là tout est pris sur... voilà. Et puis on va voir, gain ici, le mieux, on pouvait prendre en G6, mais on peut également prendre en C8. On peut regarder ce qui se passe sur G6. Ah pardon, j'ai joué. Tour G6, fou prend G6, qu'est-ce qu'on a? Dame D4. Voilà, prise, ça va être une véritable catastrophe. On peut déjà prendre. Tour F1, roi H7. Tour F7, est-ce qu'on a un mat? Je regarde si on a un mat. Hein. Moi j'ai vu que ça doit traîner quand même dans l'air. Hein. Mat sur H7. On vient prendre, tout ça c'est défendu pour la catastrophe. Donc grosse attaque, même sur cavalier prend G6. On a Fabiano qui opte pour cavalier F4. Et ici, cavalier prend H5. G prend H5. On attaque à la fois la tour et à la fois le cavalier. Kirill quand même continue. Fou 7, fou prend, H prend, dame prend. Donc là ici on a déjà récupéré, donc on a récupéré le matériel, mais un pion pour les noirs, mais c'est encore nous qui avons l'attaque bien entendu. Fou G5 ici, dame H5 dans cette position, plutôt que d'échanger ici dans cette position. Voilà, on vient jouer, essayer de reprendre plutôt avec la tour directement pour éviter l'échange justement. Et là-dessus on a abandon de la part de Kirill, mais par exemple sur la protection avec F6, eh bien ici on avait un mat. Cavalier F5, un roi F8, dame H8, roi F7, dame H7, dame G7, roi E8, tour E1, fou E3, tour E3 on prend, enfin c'est juste pour retenir le... Voilà. Mais la manœuvre, voilà, assez intéressante. J'aime bien cette manœuvre de dame, c'est-à-dire qu'il est coincé, et voilà, on vient sur G7. H8, H7 pour revenir sur G7, c'est assez fréquent quand même. Sur les attaques. Voilà. Donc abandon de Kirill après dame H5. Donc notre ami Fabiano, il se retrouve donc avec 1,5 point.
On va voir ce qu'ont fait les autres, mais c'est un très bon démarrage pour Fabiano. En tous les cas, pour ce début de tournoi, on voit qu'il est vraiment, vraiment bien préparé et très prêt pour affronter ce tournoi des candidats. Allez, c'est la fin de cette petite vidéo. Tout de suite, la vidéo d'après, on va débriefer une autre partie.